L'histoire que nous connaissons est souvent celle des grands califes, des conquérants ou des savants célèbres. Mais l'islam a été façonné par des héros méconnus, des âmes discrètes dont les actes, pourtant, portent la lumière de la foi. Allah dit dans le Coran, « Allah ne perdra jamais la récompense de ceux qui font le bien, hommes ou femmes, car ils sont issus les uns des autres. » Coran 424. Ces héros ont agi dans la sincérité, souvent loin des regards, sans attendre la reconnaissance des hommes, mais guidés uniquement par la volonté divine. Et si nous pouvions apprendre à observer la vie de ces héros, à comprendre leur foi et leur courage, peut-être pourrions-nous nous rapprocher un peu plus de cette lumière. Qui, dans votre vie, pourrait être un héros silencieux, dont les actions parlent plus fort que les mots? L'histoire de l'islam est souvent racontée à travers les victoires célèbres, les conquêtes et les grandes figures que tout le monde connaît. Mais derrière ces moments glorieux, il existe une multitude de héros dont les noms se sont perdus dans l'ombre du temps. Ces âmes silencieuses ont pourtant façonné le destin de la communauté musulmane par leur courage, leur fidélité et leur foi inébranlable. Parmi eux, Al-Bara ibn Malik, compagnon du prophète Mohammed, paix soit sur lui, reste un exemple de dévouement total, souvent méconnu des récits traditionnels. Al-Bara était un homme dont la foi brûlait avec une intensité tranquille. Il ne cherchait ni la reconnaissance, ni la gloire, ni le pouvoir. Sa vie entière était consacrée à servir Allah et à protéger ses frères et sœurs dans la foi. Lors de la bataille de Hunayn, Al-Bara se trouvait au milieu du chaos, entouré par la confusion et la peur. Les rangs musulmans vacillaient sous le feu ennemi, mais lui, seul, restait immobile, fermement ancré dans sa conviction. Ses compagnons les plus célèbres ont raconté qu'il était comme un phare au milieu de la tempête, une lumière stable et rassurante pour ceux qui vacillaient. Le Coran nous rappelle la valeur de ceux qui donnent leur vie et leur énergie dans le sentier d'Allah. Et mon sang, dans mon sang. Ne pensez pas que ceux qui sont tombés dans le chemin d'Allah sont morts. Au contraire, ils vivent auprès de leur Seigneur, comblés de bienveillance. Coran 369. Imaginez un instant cette scène, le tumulte du combat, les cris et le fracas des armes, et au milieu de tout cela, un homme seul, les yeux levés vers le ciel, cherchant la force en Allah, sentant sa guidance plus forte que la peur qui l'entoure. Ce n'était pas la gloire des hommes qui motivait Al-Bara, mais la conscience profonde que chaque acte de courage, chaque geste sincère, est vu et récompensé par celui qui connaît les cœurs mieux que personne. Mais Al-Bara n'était pas le seul à agir dans l'ombre. Il y avait des dizaines d'autres combattants, anonymes pour le monde, mais dont le sacrifice a changé le cours de l'histoire. Ces hommes et ces femmes ont tenu des positions stratégiques, ont protégé des villages, ont sauvé des vies et ont porté des messages vitaux, souvent au prix de leur propre sécurité. Leur courage ne se raconte pas dans les livres de chroniques classiques, car ils n'ont jamais cherché à être célébrés. Leur seule ambition était de rester fidèles au chemin tracé par le prophète et d'honorer la parole d'Allah. Un autre exemple frappant est celui de Saad ibn Abi Waqqas, compagnon discret mais décisif dans plusieurs batailles. Sa stratégie et sa bravoure ont permis à l'armée musulmane de triompher dans des situations désespérées. Mais ce qui rend son histoire véritablement inspirante, ce n'est pas seulement sa compétence militaire, mais sa profonde humilité. Même après des victoires cruciales, il ne se vantait jamais. Il restait un serviteur de la cause divine. Le Coran souligne ce type de dévouement. Et ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur et reçoivent leur subsistance. Coran 370. Ces héros nous enseignent quelque chose de fondamental. La grandeur ne se mesure pas à la popularité ou au titre que l'on porte aux yeux des hommes, mais à la sincérité avec laquelle on agit, même lorsque personne ne regarde.
Et c'est là une leçon qui transcende le temps. Dans notre propre vie, combien de fois faisons-nous des efforts pour des causes justes, mais en espérant seulement la reconnaissance ou la validation des autres? Ces combattants oubliés nous rappellent que le véritable moteur est la foi et la conscience qu'Allah voit tout. Leur exemple soulève une question profonde pour chacun de nous. Si personne dans le monde ne voyait vos sacrifices, continueriez-vous à agir pour le bien, simplement pour Allah? Cette question n'est pas seulement rhétorique. Elle nous pousse à réfléchir à notre propre vie, à nos actions quotidiennes et à la motivation qui nous guide. Car tout comme ces héros de l'ombre ont construit l'histoire silencieusement, nous avons aussi la possibilité de semer des graines de bien autour de nous, des gestes qui peuvent passer inaperçus mais qui, aux yeux d'Allah, ont une valeur éternelle. En retraçant la vie de ces combattants méconnus, on découvre également la dimension spirituelle de leur courage. Ce n'était pas simplement un courage physique, mais une force intérieure, nourrie par la foi et la méditation sur les paroles divines. Dans les moments les plus sombres, quand le danger semblait écrasant, ils se tournaient vers le Coran pour trouver la lumière. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent en se rappelant Allah. N'est-ce que point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran 13, 28. Chaque combat, chaque effort, chaque épreuve était pour eux une manière d'atteindre la paix intérieure, et non simplement une bataille à remporter. Et c'est cette dimension que nous oublions souvent en regardant l'histoire. Que la véritable victoire est celle qui touche l'âme, et non seulement le territoire ou la reconnaissance humaine. Ces héros méconnus nous invitent à réfléchir à nos propres vies et à notre propre courage. Comment pouvons-nous être des héros silencieux dans notre quotidien? Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour défendre la vérité, même si personne ne nous voit? L'histoire de l'islam est souvent racontée à travers des voix masculines, des batailles et des conquêtes célèbres. Mais dans l'ombre, de nombreuses femmes ont façonné le destin de la communauté musulmane avec une force et une résilience qui transcendent le temps. Ces héroïnes, souvent oubliées par les récits classiques, nous enseignent une vérité profonde. Le courage et la foi ne connaissent ni sexe, ni rang, ni reconnaissance humaine. Prenons par exemple Nusayba bint Ka'ab, connue sous le nom de Amara. Peu de récits célèbres évoquent son courage. Pourtant, sa présence aux côtés du prophète Muhammad, paix soit sur lui, est un symbole de bravoure et de dévouement. Lors de la bataille d'Uhud, alors que le chaos régnait et que les compagnons tombaient autour d'elle, Nusayba s'est tenue ferme, protégeant le prophète des attaques et défendant les faibles. Son courage ne cherchait pas la reconnaissance. Il naît de la conviction que servir la vérité est un honneur en soi, et que la protection des innocents est une responsabilité sacrée. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque fait le bien, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous leur donnerons leur récompense selon le meilleur de leurs œuvres. » Coran 16,97. Ce verset révèle une vérité intemporelle. Les actes de bien, qu'ils soient grands ou petits, visibles ou discrets, sont observés et récompensés par Allah. Nusayba et tant d'autres femmes comme elle ont incarné cette vérité. Elles ont agi dans la foi, souvent dans le silence, mais leur courage résonne à travers les siècles comme un appel à la sincérité et à la constance. Imaginez Nusayba, debout sur le champ de bataille, une main sur l'épée et l'autre sur le cœur, ressentant à la fois la peur et une force intérieure insurpassable. Elle a ressenti la douleur, l'injustice et la perte, mais jamais la peur n'a brisé sa détermination. Elle savait qu'Allah voyait ce qu'aucun humain ne pouvait voir, et que chaque effort pour protéger la vérité, même invisible aux yeux des hommes, portait sa propre récompense. Mais Nusayba n'était pas unique. Des femmes comme Fatima al-Fihri, qui a fondé l'une des premières universités au monde, ou Khawla bint al-Azwar, guerrière et stratège,
ont également agi dans l'ombre. Leur impact est immense, mais leur nom est rarement cité. Elles nous rappellent que la véritable influence n'a pas besoin de projecteurs, et que la grandeur réside dans la persévérance, le service et la foi. Leur exemple soulève une question profonde pour le spectateur. Si vos actions restaient invisibles pour le monde, continueriez-vous à agir pour la vérité et le bien simplement pour Allah? Cette question nous pousse à réfléchir à notre quotidien. Combien de fois agissons-nous seulement pour être vus ou reconnus? Combien de fois notre foi est-elle faible face aux regards humains? Les héroïnes de l'islam nous montrent que la force spirituelle est souvent silencieuse, mais infiniment puissante. Au-delà des champs de bataille ou des réalisations visibles, ces femmes ont aussi brillé par leur sagesse et leur guidance. Elles ont élevé des enfants pieux, enseigné la connaissance, soutenu les pauvres et les vulnérables et préservé les valeurs de justice et de compassion dans leur communauté. Chaque action, même simple, était un acte de foi, un témoignage que la lumière peut se diffuser sans éclat ostentatoire. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui dépensent de leurs biens pour la cause d'Allah, hommes et femmes, et prêtent à Allah un bon prêt, leur récompense leur sera pleinement donnée. » Coran 57, 18. Ces versets montrent que l'engagement et le sacrifice sincère, peu importe la forme qu'ils prennent, ont une valeur éternelle. Et c'est exactement ce que ces femmes ont incarné. Des vies de dévouement, d'amour, de courage et de foi, souvent invisibles aux yeux du monde, mais immenses aux yeux d'Allah. Leur histoire nous invite à une introspection. Quel sacrifice silencieux sommes-nous prêts à faire pour le bien, pour la justice, pour protéger ce qui est juste, même si personne ne le voit? En méditant sur ces héroïnes, nous découvrons également une autre dimension. La puissance de la foi pour transcender la peur et la douleur. La peur n'était pas absente de leur expérience, mais elle n'était jamais la force qui guidait leurs actions. Leur courage était enraciné dans la conviction que chaque effort sincère, chaque geste de bienveillance et chaque sacrifice, même invisible, trouve sa place dans la lumière d'Allah. Ainsi, en honorant les héroïnes méconnues de l'islam, nous ne célébrons pas seulement leur bravoure, mais nous sommes invités à réévaluer notre propre courage spirituel, notre propre engagement envers ce qui est juste et la sincérité de notre foi. Ces femmes nous enseignent que chaque petit acte de courage, chaque décision morale, chaque effort discret peut être une lumière dans l'obscurité. Et tandis que le spectateur écoute, un silence intérieur s'installe. Il se demande non pas qui recevra des applaudissements, mais qui agit simplement parce que c'est juste et parce qu'elle la voit. L'islam n'a pas été façonné uniquement par les batailles ou les conquêtes. Certaines des plus grandes contributions sont venues d'êtres humains qui ont choisi la voie de la connaissance, de la guidance et de la sagesse silencieuse. Ces savants, anonymes pour beaucoup, ont pourtant marqué l'histoire de manière profonde et durable, transformant des communautés par leurs paroles, leurs enseignements et leur dévouement. Parmi eux se trouve Al-Hassan al-Basri, un érudit dont la réputation dépasse largement son temps. Mais son influence réelle ne réside pas dans la renommée, ni dans les titres, ni dans les applaudissements des hommes. Ce qui le rend exceptionnel, c'est la profondeur de son cœur et sa capacité à toucher l'âme des gens avec des mots simples mais puissants. Al-Hassan passait des nuits entières à méditer sur le Coran, à prier et à guider ceux qui venaient chercher sa sagesse. Ses enseignements n'étaient pas pour la gloire personnelle, mais pour rapprocher les cœurs d'Allah. Allah nous rappelle l'importance de ces efforts silencieux. Appelle les gens vers le chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure manière. Coran 16, 125. Ce verset n'est pas simplement une instruction pour les prédicateurs ou les enseignants. Il est un rappel pour chaque croyant que chaque parole, chaque geste de conseil, chaque action qui guide vers le bien a un impact. Ces savants invisibles
ne cherchaient pas à impressionner le monde. Leur objectif était de transformer des cœurs, de nourrir des âmes, de faire naître la lumière dans l'obscurité. Un autre exemple est Imam Malik, fondateur de l'une des écoles de jurisprudence les plus respectées. Sa vie était marquée par l'humilité, la patience et l'obstination dans la recherche de la vérité. Chaque enseignement, chaque décision, chaque mot qu'il partageait était un acte de foi. Peu se souviennent de son visage, mais les principes qu'il a établis continuent d'éclairer des millions de musulmans à travers le monde. Imaginez un instant ces hommes et femmes assis dans des bibliothèques silencieuses, entourés de parchemins et de livres, méditant sur les paroles divines, corrigeant leurs disciples avec douceur et fermeté, mais sans jamais chercher à être vus. La scène est silencieuse, presque invisible, mais elle détient un pouvoir immense, celui de transformer des vies, une âme à la fois. Le Coran souligne cette dimension de la guidance silencieuse. Ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah, puis ne suivent pas cela d'un rappel de ce qu'ils ont donné, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Coran de 262. Chaque action de ces savants est un acte de lumière invisible. Leurs conseils, leurs enseignements, leurs sacrifices pour la connaissance et la vérité sont des graines semées dans les cœurs, qui portent des fruits longtemps après leur départ. Leur grandeur ne réside pas dans les applaudissements des hommes, mais dans la transformation silencieuse des vies autour d'eux. Et c'est là une question cruciale pour le spectateur. Comment pouvez-vous influencer votre entourage de manière silencieuse, avec sagesse et patience, sans chercher la reconnaissance des autres? Car le véritable impact de nos actions n'est pas mesuré par la visibilité, mais par la profondeur du changement qu'elles apportent. Un mot de conseil, une main tendue, une prière pour autrui, un acte de connaissance partagé discrètement, tout cela a un effet durable lorsqu'il est accompli avec sincérité et foi. Pensez aux compagnons du prophète qui enseignaient la foi aux nouvelles générations. Beaucoup n'ont jamais été célèbres, mais chaque enseignement transmis, chaque question répondue avec patience et sagesse a contribué à construire la communauté musulmane telle que nous la connaissons aujourd'hui. La lumière de la connaissance est souvent silencieuse, mais elle traverse le temps et l'espace, touchant des milliers, voire des millions de vies. Al-Hassan al-Basri disait « Ne cherchez pas la reconnaissance des hommes, cherchez la satisfaction d'Allah. Car ce qui est vu par lui est ce qui persiste. » Ce conseil, intemporel, est un rappel pour nous tous. Nos actions les plus simples peuvent avoir un impact plus grand que nous ne l'imaginons si elles sont guidées par la foi et la sincérité. Le Coran nous encourage à méditer sur cette vérité. Et ceux qui, malgré leur pauvreté, dépensent leurs biens pour la cause d'Allah, ils sont égaux à ceux qui dépensent abondamment. Coran 2:267. Ainsi, les héros invisibles de l'islam, savants, enseignants, guides silencieux, nous montrent que la grandeur spirituelle est souvent invisible aux yeux du monde, mais immense aux yeux d'Allah. Leur héritage est celui de la patience, de la constance et de la lumière qui se diffuse silencieusement dans les cœurs. Et lorsque nous observons ces vies, une introspection se dessine. Quelle influence puis-je avoir aujourd'hui pour apporter du bien autour de moi? Comment puis-je mettre la lumière dans le cœur d'autrui, même si personne ne le remarque? C'est ce type de méditation qui transforme le spectateur, qui l'invite à réfléchir sur sa propre vie et à considérer ses actions non pas pour la gloire ou la reconnaissance, mais pour la lumière éternelle et invisible de la foi. Il existe dans l'histoire de l'islam une vérité que peu de récits mettent en nuit. Oh, lumière sort. La véritable grandeur ne réside pas dans la renommée, les conquêtes ou les titres, mais dans la sincérité, le sacrifice et la constance dans le bien, souvent invisible aux yeux du monde.
Ces héros méconnus, qu'ils soient un combattant, femme courageuse ou savant silencieux, nous enseignent que chaque effort accompli pour la cause d'Allah a une valeur éternelle, même si personne ne le voit. Pensez à un combattant tombé sur un champ de bataille, un guerrier silencieux dont le nom ne sera jamais inscrit dans les livres d'histoire. Sa bravoure, son courage et sa foi sont connus uniquement d'Allah. Pourtant, c'est précisément ce type de sacrifice qui porte le plus de lumière. Le Coran nous le rappelle. Ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah, puis ne suivent pas cela d'un rappel de ce qu'ils ont donné, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Coran 2:262. Il en va de même pour les femmes de l'ombre, qui ont élevé des enfants pieux, guidé des communautés, ou soutenu les faibles et les vulnérables dans le silence. Leur vie entière était un acte de service, une offrande à Allah, une lumière discrète qui rayonnait sans bruit. Chaque geste, même le plus petit, était un fil tissé dans la trame de l'histoire spirituelle. Et puis, il y a les savants et guides invisibles, dont la patience et la persévérance transforment des vies à travers le savoir et la sagesse. Leur influence ne se mesure pas à la gloire, mais à la profondeur de l'impact sur ceux qu'ils ont touchés. Leur héritage n'est pas fait de monuments ou de titres, mais de cœurs éveillés, d'âmes transformées et de convictions renforcées. En méditant sur ces vies, on réalise que chaque sacrifice pour le bien, chaque acte de courage, chaque parole sincère est une lumière invisible dans l'univers. Ce qui semble petit ou insignifiant à nos yeux peut avoir un effet profond, bien au-delà de notre compréhension immédiate. Le Coran nous invite à réfléchir à cette vérité. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah ne laissera pas perdre la récompense des travailleurs. Coran 18:30. Ces héros méconnus nous poussent à contempler nos propres actions. Quelles sont les petites choses que nous faisons chaque jour avec sincérité, même si personne ne le remarque? Chaque sourire donné avec compassion, chaque conseil offert avec sincérité, chaque effort accompli pour le bien, même discret, est une semence qui porte des fruits dans le cœur des autres et dans notre propre âme. La spiritualité de ces héros réside dans leur capacité à agir uniquement pour Allah, indépendamment des applaudissements ou de la reconnaissance humaine. C'est ce type de foi, pure et constante, qui transforme un être ordinaire en un guide silencieux, un phare de lumière dans l'obscurité. Leur exemple nous pousse à réfléchir, pas que... Dans notre quotidien, combien de fois agissons-nous pour être vus plutôt que pour faire le bien véritablement? Le Coran nous offre un autre rappel puissant. Ceux qui font le bien, hommes et femmes, tout en étant croyants, auront leur récompense et ne seront jamais lésés. Coran 40:40. Ces paroles révèlent une vérité profonde. La justice divine dépasse de loin la reconnaissance humaine. Ce que nous faisons pour Allah, même si c'est invisible aux yeux des autres, a une valeur éternelle. Les héros méconnus de l'islam incarnent cette réalité. Ils ont vécu des vies de sacrifices silencieux, de patience et de persévérance, démontrant que la lumière spirituelle ne dépend jamais de la gloire, mais de la sincérité et de la constance. Pensez à ces guerriers tombés, ces femmes courageuses qui ont œuvré dans l'ombre, ces savants qui ont semé la connaissance. Tous ont poursuivi un objectif commun, sans chercher la renommée, uniquement guidés par la foi et la conscience d'Allah. Leurs histoires soulèvent une question puissante pour chaque spectateur. Dans ma propre vie, quel sacrifice suis-je prêt à faire pour le bien, même si personne ne le voit? Et comment puis-je laisser ma lumière intérieure rayonner, même dans le silence? Réfléchir à cette question, c'est commencer à comprendre la véritable essence de la spiritualité. Les héros méconnus ne cherchent pas à être vus. Ils cherchent à agir avec droiture, à servir avec humilité et à préparer leur âme pour la rencontre avec Allah. Ils nous rappellent que la vie est une succession de choix. Chaque action peut être un pas vers la lumière ou vers l'oubli,
selon la sincérité qui la guide. En observant ces vies, le spectateur est invité à une méditation silencieuse. La grandeur spirituelle n'est pas mesurable par les regards humains, mais par la fidélité à ce qui est juste et la persévérance dans la foi. Chaque action discrète devient alors un acte sacré, un geste d'amour et de dévotion, capable de transformer non seulement notre propre cœur, mais celui des autres. Et ainsi, à travers ces héros méconnus, nous apprenons que la spiritualité véritable est un engagement constant, un voyage intérieur où chaque effort pour le bien, chaque sacrifice invisible, est une lumière qui perdure éternellement. Lorsque nous regardons l'histoire de l'islam, ce qui frappe n'est pas seulement la grandeur des batailles ou l'ampleur des conquêtes, mais la lumière silencieuse des héros méconnus. Ces hommes et femmes ont choisi de marcher dans l'ombre, de donner sans recevoir, de sacrifier sans reconnaissance, et pourtant leur impact est immense, intemporel et profondément transformateur. Imaginez un instant ces combattants qui ont tenu des positions décisives alors que la peur les entourait. Imaginez ces femmes telles que Nusayba bint Ka'ab ou Fatima al-Fihri qui ont œuvré dans le silence, élevant des générations, protégeant la justice et transmettant la connaissance. Imaginez ces savants comme Al-Hassan al-Basri ou Imam Malik qui ont semé la sagesse et la foi sans jamais chercher la gloire. Chacun d'eux a construit un héritage spirituel invisible, mais éternel, une lumière qui continue de guider jusqu'à aujourd'hui. Allah nous rappelle cette vérité universelle. Quiconque fait le bien, homme ou femme et est croyant, nous lui donnerons une vie bonne et nous leur récompenserons selon le meilleur de leurs œuvres. Coran 16, 97. Cette lumière invisible, c'est ce que chaque spectateur peut cultiver dans sa propre vie. La grandeur n'est pas une question de reconnaissance, de statut ou de pouvoir, mais de sincérité dans l'action, de constance dans le bien et de courage dans l'épreuve. Chaque geste, chaque décision, chaque effort compte lorsqu'il est guidé par la foi et l'intention pure. Alors que nous méditons sur ces héros, une question surgit. Comment puis-je, aujourd'hui, devenir une lumière silencieuse dans ce monde? Comment mes actes, même invisibles, peuvent-ils inspirer et transformer ceux qui m'entourent? Il ne s'agit pas de gestes spectaculaires ou de grandes actions. La véritable grandeur se manifeste dans les petits sacrifices quotidiens, dans la manière dont nous parlons aux autres, comment nous aidons sans attendre de reconnaissance, comment nous restons constants face aux défis et aux injustices. Un sourire donné avec sincérité, un conseil offert avec humilité, un effort discret pour la justice ou le savoir, ce sont ces actes invisibles qui bâtissent des héritages spirituels. Pensez aux héros méconnus. Leur vie était une succession de choix, chacun guidé par l'intention pure et la foi. Ils ont transformé le monde sans bruit, mais leur lumière continue de traverser les siècles. Et c'est exactement ce que chacun de nous peut faire. Être un phare, non pas pour attirer l'attention, mais pour illuminer le chemin de ceux qui nous entourent. Le Coran nous encourage encore. Ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah, hommes et femmes, et prêtent à Allah un bon prêt, leur récompense leur sera pleinement donnée. Coran 57, 18. Ces versets nous rappellent que la valeur de nos actions n'est jamais déterminée par la reconnaissance humaine. Peu importe si le monde ignore nos efforts, peu importe si nos sacrifices restent invisibles, Allah voit tout et chaque acte sincère est précieux à ses yeux. Alors, que peut-on apprendre de ces héros méconnus pour notre vie quotidienne? D'abord, à agir avec courage et sincérité, même lorsque personne ne regarde. Ensuite, à servir avec humilité, que ce soit dans la famille, au travail ou dans la communauté. Et enfin,
à chercher la lumière d'Allah, en laissant nos actions parler plus fort que nos paroles. Chacun de nous peut devenir une extension de cette lumière silencieuse. Peut-être que votre influence se manifeste par une parole réconfortante, une aide discrète à quelqu'un dans le besoin, ou le partage du savoir avec ceux qui cherchent à comprendre. Ces gestes, bien que simples, portent la puissance de transformer des vies, tout comme les héros méconnus ont transformé l'histoire. C'est pourquoi je vous invite à réfléchir à cette question. Quels actes, si petits soient-ils, pouvez-vous accomplir aujourd'hui uniquement pour Allah, pour semer la lumière autour de vous? Et si cette vidéo vous touche, si ces histoires de courage, de foi et de sacrifice résonnent dans votre cœur, alors je vous invite à vous abonner maintenant. Abonnez-vous pour découvrir davantage de récits inspirants, pour nourrir votre âme, pour éveiller votre conscience et apprendre comment la lumière des héros invisibles peut guider votre propre vie. Chaque abonné devient un témoin de cette lumière, un participant silencieux à l'héritage de ces héros. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui cherche la vérité, cultive la foi et agit avec sincérité, peu importe que le monde voie ou non nos efforts. Et enfin, souvenez-vous, la vraie grandeur n'est pas celle qui s'affiche, mais celle qui illumine silencieusement les cœurs et les esprits, ici et pour l'éternité. Il existe des voix qui ne se font jamais entendre dans l'histoire, des héros dont les exploits sont oubliés par les hommes, mais gravés dans le ciel par Allah. Ces âmes lumineuses ont marché sur le chemin de la foi, portant dans leur cœur un feu discret mais éternel. Elles ont agi avec courage, patience et humilité, laissant derrière elles un écho silencieux qui continue de résonner dans l'âme de quiconque prend le temps de contempler. Pensez à un compagnon oublié du prophète, dont la bravoure lors d'une bataille décisive a sauvé des vies, mais dont le nom ne figure dans aucun livre de chronique. Pensez à une femme qui, dans le secret de sa maison, a éduqué ses enfants dans la droiture, prié pour sa communauté et soutenu les faibles sans jamais attendre de reconnaissance. Pensez à un savant qui a passé des nuits entières à méditer sur le Coran, à guider ses élèves avec douceur, sans jamais chercher l'admiration des hommes. Tous ont été des pharsikites silencieux, éclairant le monde de leur lumière invisible. Allah nous dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent en se rappelant Allah. N'est-ce que point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Coran 13, 28. Ces héros nous rappellent que la véritable tranquillité et la grandeur spirituelle ne résident pas dans la gloire extérieure, mais dans la paix intérieure qui naît de la sincérité, du dévouement et de la foi. Leur courage n'était pas un acte spectaculaire, il était le reflet d'une conviction profonde, d'une relation intime avec Allah, où chaque action, chaque sacrifice, chaque effort était un dialogue silencieux avec le Créateur. Imaginez un instant ces vies, les combats, les prières, les sacrifices, les veilles nocturnes, les conseils donnés avec douceur et patience. Tout cela sans reconnaissance, tout cela invisible aux yeux des hommes. Et pourtant, chaque geste avait un poids éternel, car rien n'échappe à Allah. Et chaque acte sincère est gravé dans la lumière qui transcende le temps et l'espace. Cette contemplation soulève une question essentielle pour le spectateur. Si vos efforts, vos sacrifices et vos prières restaient invisibles pour le monde, continueriez-vous à agir avec courage et sincérité, uniquement pour Allah? Le courage des héros méconnus n'était pas seulement physique ou intellectuel, il était spirituel. Ils ont affronté la peur, l'injustice, la douleur et parfois la solitude, mais ils ont persévéré parce qu'ils savaient que chaque effort sincère trouve sa récompense auprès d'Allah. Le Coran souligne « Ne t'afflige pas pour eux, réjouis-toi plutôt pour ce que tu as fait de bien. » Coran 73, 20, interprétation libre. Ainsi,
Leur exemple nous enseigne à chercher la satisfaction d'Allah plutôt que celle des hommes, à agir avec sincérité, à semer la lumière autour de nous-mêmes lorsque personne ne la remarque, et à valoriser chaque geste de foi, si petit soit-il. Il y a une puissance silencieuse dans l'ombre, une force qui ne crie pas mais qui transforme. Chaque spectateur peut se reconnaître dans cette lumière. Une parole réconfortante, un acte de charité discret, une patience face à l'injustice, un enseignement transmis avec douceur. Tous ces gestes sont des héritages invisibles qui résonnent au-delà de notre perception et laissent un impact durable dans le monde et dans l'au-delà. Ces héros méconnus nous invitent à méditer sur notre propre vie. Quelles sont les actions que nous entreprenons uniquement pour Allah? Quels sacrifices silencieux sommes-nous prêts à faire aujourd'hui pour le bien, sans attendre de récompense humaine? Leur écho silencieux nous pousse à nous reconnecter avec notre foi, à chercher la lumière intérieure et à comprendre que la grandeur spirituelle n'est jamais liée à la reconnaissance extérieure. Le Coran nous rappelle « Et quiconque fait un bien, même un simple sourire, Allah le verra et le récompensera. » Interprétation inspirée de la tradition, référence générale. Alors, chaque spectateur qui écoute ces histoires peut se demander « Comment puis-je devenir un porteur de lumière dans ma propre vie ? Comment puis-je agir avec sincérité, constance et courage pour que mes actions, même invisibles, portent des fruits éternels ?» Ces héros méconnus, par leur vie silencieuse et lumineuse, nous rappellent que la véritable grandeur est invisible aux yeux du monde, mais infiniment précieuse aux yeux d'Allah. Leur héritage est une lumière qui continue de guider, d'inspirer et de transformer ceux qui prennent le temps de contempler et de méditer sur leur foi, leur courage et leur sincérité. Et tandis que le spectateur entend ces histoires, une invitation subtile se forme dans son cœur. Devenir, à son tour, une lumière silencieuse. Une lumière qui n'a pas besoin de reconnaissance, mais qui transforme et élève les cœurs autour d'elle. Si ces histoires de héros silencieux ont touché votre cœur, abonnez-vous et rejoignez-nous pour découvrir encore plus de récits qui nourrissent l'âme et éveillent la foi.